Bonjour chers élèves, je suis Denis Jacob, professeur de physique-chimie. Ce jour, nous allons aborder ensemble un cours de physique des classes de terminale C, D et E. Vous connaissez le moteur électrique, vous connaissez également le haut-parleur que nous utilisons. Ces deux appareils fonctionnent sous le même principe. La force qui fait tourner le moteur est la même qui fait vibrer la membrane du haut-parleur. Cette force obéit à une loi qu'on appelle loi de Laplace, d'où le titre de la leçon, loi de Laplace. Au cours de cette leçon, nous aborderons en grand 1 l'expérience de la tige de Laplace. En grand 2, nous allons voir la loi de Laplace et nous terminerons en grand 3 avec quelques applications. Grand 1, expérience de la tige de Laplace. L'étude de la force de Laplace se fera à travers une expérience, qui est l'expérience de la tige de Laplace. Le dispositif expérimental est composé d'une tige métallique qui plonge dans une solution conductrice. La tige est directement reliée à un générateur et nous avons un aimant en U. Lorsque l'interrupteur est fermé et en l'absence de l'aimant, on constate que la tige reste toujours verticale. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de courant dans le circuit et qu'on approche l'aimant en U, on remarque que la tige reste immobile. Mais en présence de l'aimant, c'est-à-dire en présence de champs magnétiques, et lorsqu'on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire qu'il y a le courant qui circule, on constate que la tige dévie vers la gauche. Cette déviation de la tige est due à une force, qui est la force de Laplace. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le sens de la force de Laplace dépend du sens du courant électrique et aussi du sens du champ magnétique B. Nous venons de voir que la force de Laplace est due à la présence simultanée du courant électrique et du champ magnétique. On dit alors que la force de Laplace est une force électromagnétique. L'étude de la force de Laplace nous conduira à énoncer une loi qu'on appelle la loi de Laplace. Un conducteur rectiligne de longueur L, parcouru par un courant électrique d'intensité I, et placé dans un champ magnétique B, est soumis à une force électromagnétique F, appelée force de Laplace, telle que F égale à IL vectoriel B. Le vecteur L ayant le même sens que le courant électrique I. La force de Laplace étant une grandeur vectorielle, alors nous allons donner ses caractéristiques en commençant par son point d'application. Le point d'application, c'est le milieu de la partie du conducteur plongé dans le champ magnétique. J'insiste sur ce fait. Il s'agit bien du milieu de la partie qui est plongée dans le champ magnétique. Ce n'est pas tout le conducteur. Si tout le conducteur est plongé dans le champ magnétique, alors c'est le milieu du conducteur. Mais si c'est une partie qui est plongée dans le champ magnétique, alors c'est le milieu de cette partie-là qui est le point d'application de la force de Laplace. La direction de cette force est telle que F est perpendiculaire à IL et perpendiculaire à B. On dit que F est perpendiculaire au plan défini par IL et B. Son sens. Le sens de F est tel que le trièdre IL, B, F est direct. Qu'est-ce qu'on appelle un trièdre direct? Je considère mes trois doigts comme étant des vecteurs. Le pouce, l'index et le majeur. Et le sens dans lequel ces trois doigts sont représente un trièdre qui est direct. Quant à la norme de F,
elle est définie par F égale à ILB fois sinus de l'angle alpha. Je dis bien la valeur absolue du sinus de l'angle alpha. Et alpha, c'est l'angle entre IL et B. Remarquons que si L est perpendiculaire à B, alors l'angle entre IL et B égale à 90 degrés. Sinus de 90 degrés est égal à 1. Alors la force F s'écrit ici, F égale à ILB. Il faut noter que le sens de F se détermine à l'aide de plusieurs règles, parmi lesquelles on peut citer la règle du bonhomme d'Ampère, la règle des 3 doigts de la main droite et la règle de la main droite. Il ne faut pas utiliser la main gauche pour ces règles car ça ne marchera pas. Vous devez donc utiliser uniquement la main droite. Dans notre cas, nous allons utiliser la règle de la main droite. Pour cette règle, tous les doigts réunis, hormis le pouce, indiquent le sens du courant I. La paume ou le revers de la main indique le sens du champ magnétique B et le pouce indique le sens de la force de Laplace. Nous allons représenter le champ B par cette baguette dont la pointe rouge matérialise la flèche du vecteur B. Lorsque nous voyons la paume, B est sortant, c'est-à-dire que nous voyons la flèche. Et lorsque nous voyons le revers ou bien le dos de la main, B est rentrant. En appliquant cette règle à notre dispositif expérimental, le courant monte dans la tige. Donc IL est orienté vers le haut. Cela montre que les 4 doigts sont dirigés vers le haut. Le champ B étant rentrant, nous verrons le revers ou le dos de la main. On note que le pouce est dirigé vers la gauche. Donc la force de Laplace aussi. Ce qui justifie le fait que la tige soit déviée vers la gauche. Nous venons de voir l'expression, les caractéristiques de la force de Laplace. Nous avons appris à la représenter. Nous allons maintenant passer aux applications de la force de Laplace. La première application que nous allons voir s'appelle la balance de Cotton. La balance de Cotton est un appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un champ magnétique B et dont le principe est basé sur la loi de Laplace. C'est un dispositif qui est constitué de 2 parties. Un bras de fléau noté OA qui est relié à un plateau dans lequel on dépose des masses marquées pour réaliser l'équilibre de la balance. Et la deuxième partie, c'est un circuit électrique rigide noté OPMNQ, fixé dans le plan vertical sur l'autre bras de fléau et alimenté par un dispositif approprié. Il faut noter que la partie PMNQ baigne dans le champ magnétique qu'on doit mesurer. À l'équilibre, la balance de Cotton est soumise à 6 forces, dont le poids P0 de la balance à vide, la réaction R de l'axe, le poids P des masses marquées, la force de Laplace F1 qui s'exerce sur la partie PM, la force de Laplace notée F2 qui s'exerce sur la partie QN et la force de Laplace F3 qui s'exerce sur la partie MN. Et la balance étant en équilibre, alors nous pouvons dire que puisque la balance est en équilibre autour d'un axe fixe, que la somme algébrique des moments de toutes les forces appliquées à cette balance est nulle. En appliquant cette loi, on trouve que le champ B est égal à M fois G sur I fois L. M étant la masse des masses marquées, G le champ de pesanteur, l'intensité du champ de pesanteur, I l'intensité du courant qui traverse la balance et L
la longueur de la partie MN. La deuxième application que nous allons voir est la roue de Barlow. La roue de Barlow est une roue de cuve de rayon R qui peut tourner autour d'un axe perpendiculaire au plan de la roue et qui passe par un point O, et cela sous l'action d'une force qui est la force de la place. Dans l'application 3, il va s'agir du haut-parleur. Nous allons voir comment fonctionne le haut-parleur. Dans le haut-parleur, nous avons une bobine qui est solidaire de la membrane et qui peut coulisser sur l'un des pôles de l'aimant. Lorsque la bobine est parcourue par le courant électrique alternatif, elle est soumise aux forces de la place qui font vibrer la membrane. Les variations de pression de l'air produisent alors le son qu'on perçoit. La première partie de notre leçon vient de s'achever. Je vous laisse en compagnie de mon collègue qui traitera avec vous quelques situations d'évaluation. Merci, cher collègue Denis. Bonjour, chers apprenants. Je suis Thio Kalurgo, professeur de physique-chimie. Nous allons continuer ensemble le cours sur la loi de Laplace par la résolution de quelques situations d'évaluation. Commençons avec le libellé de la situation. Au cours d'une séance de TP, un groupe d'élèves de terminale D, sous la supervision de leur professeur de physique-chimie, réalise le montage suivant. OA est une tige de cuivre mobile autour de l'axe horizontal delta. Le groupe veut déterminer l'angle de déviation alpha de la tige dans différentes positions. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Commençons par la première partie. Précise ce qui se passe au niveau de la tige dans chacun des cas suivants. 1. Le circuit est fermé, le champ magnétique B existe. 2. On intervertit les bornes du générateur en présence du même champ magnétique, le circuit étant fermé. 3. Le circuit est fermé et le champ magnétique est supprimé. 4. Le circuit est ouvert en présence du champ magnétique B. Deuxième partie. Un élève du groupe fixe la valeur de B à 5,10 puissance moins 2 Tesla et I égale à 5 ampères. La tige OA de longueur L égale à 20 cm est entièrement plongée dans le champ B. La masse de la tige est M égale à 10 grammes. 2.1. Fait le bilan des forces s'exerçant sur la tige OA. Représente-les sur un schéma. 2.2. Écrit les conditions d'équilibre de la tige OA. 2.3. Détermine l'inclinaison alpha de la tige OA par rapport à la
verticale. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Passons à la phase résolution de notre situation. Commençons par la première partie. 1, 1, 1. Le circuit est fermé et la valeur de B est non nulle. D'après la loi de Laplace, lorsqu'un conducteur est traversé par un courant et placé dans un champ magnétique, il subit la force de Laplace. Ainsi, notre tige OA va subir cette force qui va provoquer son inclinaison. Donc, la réponse à la question, donc, la tige OA est déviée. Donc, la réponse à cette question, la tige OA est déviée. 1, 2. On intervertit les bornes du générateur et la valeur de B est non nulle. Lorsqu'on intervertit les bornes d'un générateur, le courant change de sens. Comme le sens de la force de Laplace change avec celui du courant, alors le sens de la déviation change aussi. Donc la réponse à la question, donc, la tige est déviée, mais dans l'autre sens. 1, 3. Le circuit est fermé et la valeur de B est nulle. Le champ étant nul, la force de Laplace est aussi nulle. Donc, la réponse à la question, la tige reste dans sa position verticale. 1, 4. Le circuit est ouvert et la valeur de B est non nulle. L'intensité du courant étant nulle, la force de Laplace est aussi nulle. Donc, la tige reste dans sa position verticale. Deuxième partie. 2, 1. Le bilan et la représentation des forces. Notre système ici, c'est la tige OA. Et quelles sont les forces extérieures qui s'exercent sur cette tige? Il y en a 3. La réaction est du support, le poids P de la tige et la force de Laplace qu'on va noter ici, F. Passons à la phase représentation de ces forces. Commençons par le poids P. Quel est le point d'application du poids d'un corps? On se rappelle, c'est le centre d'inertie, qu'on a généralement appelé G. Notre tige ici est homogène. Donc le centre d'inertie sera simplement le milieu de la tige. Donc le point d'application de P, c'est le point G. Quelle est sa direction et quel est son sens? Le poids d'un corps est vertical descendant. Donc nous traçons alors P verticalement vers le bas. Passons à la représentation de la force F, la force de Laplace. Ce sont les mêmes préoccupations. Quel est son point d'application? Nous avons dit dans le cours que le point d'application de la force de Laplace est le milieu de la partie du conducteur qui est dans le champ. Le libellé que nous venons de lire dit que tout le conducteur, toute la tige OA est dans le champ. Le point d'application de la force F sera donc le milieu. Et donc, c'est encore
le point G. Quelle est la direction de la force F? C'est la perpendiculaire à la tige. Et le sens, c'est du côté de l'inclinaison. Alors, nous représentons la force F, la force de Laplace, à partir du point G. Troisième et dernière force, la réaction R du support. La tige OA est attachée au point O. Son mouvement de rotation se fait autour de ce point. C'est en ce point donc que le support agit sur le conducteur OA, sur la tige OA. Donc le point O est le point d'application de R. Quelle est la direction de R? Mais comme le support de F et le support de P passent déjà au point G, alors le support de R va passer au même point G. Le support de R est donc la droite OA. Et R sera représenté comme on vient juste de l'indiquer. Voici donc les forces et leur représentation. Ça nous permet de passer à la deuxième question de cette partie, donc 2.2, les conditions d'équilibre de la tige autour de l'axe fixe delta. Lorsque la tige est en équilibre autour d'un axe de rotation, on a les deux conditions suivantes qui doivent être vérifiées. Il faut que la somme vectorielle des forces donne un vecteur nul et que la somme des moments des forces soit nulle. Détermination de l'inclinaison de la tige OA par rapport à l'axe vertical. Nous allons utiliser la deuxième condition, c'est-à-dire la somme des moments par rapport à l'axe delta. Alors, nous allons écrire que moment de P par rapport à delta, plus moment de F par rapport à delta, plus moment de R par rapport à delta, égale à 0. Nous allons exprimer chacun des moments et vous devez le savoir. Chaque fois qu'on doit calculer le moment d'une force, il faut choisir un sens positif de rotation. Nous optons pour le sens trigonométrique représenté sur le schéma. Alors, le moment de R sera égal à 0 parce que R croise l'axe de rotation. Le moment de P par rapport à l'axe delta est positif parce que, il suffit de regarder, la force va faire tourner la tige dans le sens positif que nous avons choisi. Donc le moment de P serait égal à P fois le bras de levier. Ici, le bras de levier, c'est L sur 2 fois sinus alpha. Le moment de F, la force de Laplace par rapport à l'axe delta. Il suffit de regarder, la tige tourne dans le sens contraire que nous avons choisi. Ce moment-là est donc négatif. Donc ça nous fait moins F multiplié par le bras de levier ici, c'est L sur 2, c'est-à-dire la distance OG. Donc L sur 2. Le théorème des moments devient donc moins F fois L sur 2 plus P fois L sur 2 sinus alpha égale à 0. Ça veut dire que F égale à P fois sinus alpha. F, c'est l'intensité de la force de Laplace. On rappelle, c'est F égale à I fois L fois B. Et le poids P, c'est M fois G. En remplaçant les deux termes, on a ILB est donc égal à MG sinus alpha. Nous cherchons l'angle alpha. Alors on va tirer le sinus de alpha dans cette égalité. Donc sinus alpha sera égal à ILB sur MG. Passons à l'application numérique.
sinus alpha égale à 0,5. Quel est l'angle dont le sinus est 0,5? On dit alpha égale donc à 30 degrés. Ainsi prend fin notre première situation d'évaluation. On se retrouvera pour traiter sûrement d'autres situations d'évaluation. Merci.